Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les Pokémon de la 8e génération. Et on a commencé du coup les légendaires, on arrivait vers la fin du Pokédex de la génération, et donc bien sûr les légendaires. Ce qui signifie que quand on aura fini, il y aura après ça la fameuse tier list sur les Pokémon de la 8e génération. Mais ça, je pense que vous avez l'habitude pour ceux qui suivent tout du moins ma chaîne, évidemment. Et du coup, après avoir fait Zacian sur la précédente vidéo, nous allons nous intéresser au second membre du duo de la génération de légendaires, globalement, et qui n'est autre que Zamazenta. Alors si Zacian, notamment sa forme couronnée, mais aussi l'autre, était Anythingos, hein, ça veut dire que c'est un tiers qui a été créé pour ceux qui sont trop forts, même pour le Uber, là où il y a tous les légendaires réunis, le tiers créé à cause de Mega Rayquaza. Alors pour le coup, Zamazenta, c'est carrément l'inverse, hein. Zamazenta, c'est un Pokémon légendaire qui est en fait assez moyentissime et qui est surtout bien moins classé que son collègue, hein. Regardez où il trône 81e du Uber. Ah non, excusez-moi, je n'étais pas dans le bon tiers. J'étais resté dans les Zygotes, mais vous voyez que même là, il est 27e, pardon. Donc la forme couronnée est 27e du Hubbard, donc c'est quand même pas incroyable, avec à peine 4% du tiers. Mais le Zamazenta de base, il est très très bas. 87e du Hubbard, avec même pas 1%, hein, clairement 0,2%. Pour un légendaire, quand même, c'est assez triste. Mais qu'est-ce qui différencie un petit peu ce Pokémon de l'autre? Mais on va juste parler du Pokémon en lui-même, évidemment. Comme son collègue Zacian, il possède deux formes. Une forme de base qu'on peut voir ici, qui a un type et ses stats, et une forme couronnée qu'il obtient en tenant un bouclier rouillé. Alors j'ai pas précisé que pour l'autre c'était une épée rouillée, mais voilà. En gros, il faut que tu le fasses tenir le bouclier rouillé pour qu'il ait cette forme. Sinon, si tu mets un autre objet à la place, bah il va rester sous sa forme de base. Donc voilà, je l'ai pas précisé pour l'autre forme, mais voilà, c'est à peu près pareil si je le dis pour celle-là. De toute façon. Et du coup, grosso modo, donc voilà, lui aussi a ses statistiques. Et là, pareil, il change de type en changeant de forme. Et du coup, on va passer de l'un à l'autre. De base, Zamazenta, du coup, c'est un Pokémon de type combat pur. Alors, le type combat, c'est un type qui est plutôt bon en stratégie, hein. Il est connu défensivement pour avoir une sorte d'équilibre, hein, en termes de résistance et faiblesse. Il a des résistances très utiles, les résistances insectes, ténèbres et roches. Un très bon combo de résistance, hein, c'est des résistances très recherchées en stratégie, c'est à la fois la résistance à demi-tour et à sabotage, avec en plus la résistance au piège de roc, donc ça c'est clairement une bonne chose, pour trois faiblesses qui sont gênantes quand même en contrepartie, au type fée, vol et psy, mais ce sont des faiblesses qui sont assez faciles à couvrir parce que ce sont trois types qui sont résistés par le type acier, donc il suffit d'un type acier à côté et ce sera plutôt facile à couvrir. Mais globalement, ça reste un bon type, évidemment, et offensivement, bah, le type combat est un des trois types super efficaces sur le type acier, donc c'est un type qui est fort. Après, on le préfère offensivement en combinaison avec d'autres types, parce que ça marche mieux d'avoir des combinaisons de double stab offensif pour avoir une meilleure couverture, une meilleure flexibilité offensive notamment. Et voilà. Mais alors évidemment, du coup, son autre forme va avoir un double type, hein, puisque son autre forme, du coup, obtient le double type combat acier qui est le même type que Cobaltium, Lucario notamment, qui apporte beaucoup de résistance, hein, parce que le type acier a lui-même beaucoup de résistance. Donc du coup, on passe à 6 résistances, 2 doubles résistances insectes et roches, une double résistance au piège de roc du coup et à demi-tour, et une immunité poison pour trois faiblesses combat feu et sol qui sont les trois faiblesses classiques du type acier, qui sont de toute façon des faiblesses que tu cherches à couvrir parce que ça menace le meilleur type défensif du jeu. Donc voilà. Alors ensuite, au niveau de son talent, il possède un talent qui est similaire à son collègue, sauf que ça booste pas la même chose. Pour Zacian, ça boostait l'attaque automatiquement de 50% quand il rentre sur le terrain, alors que lui, Égide Inflexible, va augmenter la défense du Pokémon quand il entre au combat, ce qui veut dire qu'il a un boost de 50% de défense en plus, donc il a plus de bulk. Ce qui est bien pour un Pokémon qui est orienté défensif, alors plus pour sa forme couronnée, hein, parce qu'on voit qu'au niveau des stats, bah, la forme couronnée a plus de défense et donc de bulk que sa forme de base, et en plus elle est de type acier, avec un double type, donc avec plus de résistance, donc c'est plus adapté. Le problème étant que c'est le Pokémon lui-même et son orientation globalement dans le méta
qui n'est pas du tout en corrélation avec ses stats. Alors déjà, ce qu'on remarque, donc du coup, hein, ce que je disais, à la base, la forme de Zamazenta normale, sans la forme couronnée. Alors en termes de stats, du coup, puisque bah on va venir dessus forcément. Alors il a une bonne base d'attaque hein, qui est de 130, donc ce qui est plutôt une bonne attaque. Alors après, effectivement, quand tu es dans le Uber, tu te compares à tous les gros monstres légendaires du tiers, le type ou même des Pokémon qui tapent un petit peu moins fort. Par exemple, il a un concurrent assez facile à trouver. On peut penser à Marshado, Marshado qui est un Pokémon de type combat qui a le meilleur combo de stab, de double stab du jeu, un des meilleurs tout du monde. On peut presque argumenter en disant que c'est le meilleur parce que évidemment il n'est pas résisté à l'heure actuelle puisque Zoroark d'ici n'est pas présent et puis même s'il l'était, il ne serait évidemment pas en Uber pour gêner Marshado. Donc clairement Marshado le concurrence déjà beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de Pokémon qui sont meilleurs, hein, clairement. Et même des Pokémon qui sont de base même pas officiellement en Uber, par exemple Excadrill, Weavile, Blissey, c'est des Pokémon qui sont overused, donc ils sont même pas même Excadrill, je crois qu'il est underused maintenant, donc du coup ça a changé. Donc vous voyez qu'il est quand même concurrencé ce cher Zamazen. Après 130 en attaque ça reste correct évidemment. Il a un bulk qui est plutôt sympathique, hein, il a 115, 115 et 92, donc c'est un bon bulk. Une attaque spéciale de 80 qui est évidemment pas utilisable, mais bon c'est pas trop grave vu qu'il se sert principalement de son attaque physique et les types combat sont généralement très orientés physique hein, évidemment. Et pour finir, il a une excellente vitesse de 138. Donc une excellente vitesse pour le Uber, c'est pratique, mais du coup, quand il change de forme, eh bien, en plus d'avoir ce double type, eh bien, le problème, c'est que donc du coup, il va augmenter son bulk, donc il passe quand même à un énorme bulk, un 145 dans les défenses, 92 en PV, mais il perd quand même un petit peu en vitesse, c'est un petit peu dommage pour un Pokémon semi-offensif globalement, puisqu'il a 128 de vitesse. Après, ça reste bon pour le Uber, mais c'est quand même moins rapide. Le problème, c'est que ce Pokémon, et maintenant on va s'intéresser à son move pool, c'est qu'il a un move pool qui est pas du tout adapté à ses statistiques en fait, puisque en apparence, il a plus de défense que d'attaque, donc tu peux te dire que c'est un Pokémon plus défensif qu'offensif. Mais en fait, son move pool, eh ben, il est pas du tout adapté à un Pokémon défensif en fait, puisqu'il a pas d'options de soutien qui sont vraiment adaptées à ça. Il a des options qui sont similaires à son collègue, ça veut dire qu'il a des attaques offensives principalement. Il a notamment le close combat qui est stabé avec ce Pokémon-là comparé à Zacian. Son attaque signature, hein, qui du coup c'est tête de fer, mais du coup tête de fer si tu lui mets, bah il va changer de move. Hein. Il a un move. Alors je sais plus comment il s'appelle. Faut que je cherche le nom du move. C'est Behemoth Bash, voilà, Behemoth Bash, donc du coup sans puissance, 100% de précision, c'est comme le move de Zacian, et qui double de puissance sous Dynamax évidemment, mais le Dynamax est banni en Uber, donc du coup on n'en parlera pas. Mais du coup, à côté de ça, bah en fait il a les mêmes problèmes que Zacian déjà, hein, c'est qu'il a beau avoir beaucoup de moves de coverage, plusieurs en tout cas, bah c'est des moves de coverage qui sont pas très puissants, donc il aurait mérité en avoir plus. Mais lui, comparé à sa forme à Zacian couronné, Zamazenta couronné, il prête plus à être défensif, mais regardez son pool de soutien, il est pratiquement vide. Et en plus de ça, il a même pas de move de setup adapté, il ne possède pas dans Slam, alors que lui, même s'il a pas de truc défensif, il a des moves offensifs, mais même là, il peut même pas se setup sur le physique, hein. Il peut même pas setup ses options offensives. Donc là, c'est vraiment triste à côté de beaucoup d'autres qui en Uber ont déjà des stats meilleures, mais qui surtout peuvent se placer, se setup, etc. Lui, il a pas grand-chose pour s'adapter ni offensivement ni défensivement. En plus de ça, son attaque close combat, hein, son bon stab va lui baisser ses défenses. Donc du coup, là où il gagne en défense en changeant de forme, bah, il va se nerfer, hein, clairement, hein, si jamais bah, dans un cas comme dans l'autre. Mais là, surtout, bah, il va baisser ses défenses à force d'attaquer, donc tu pourras pas vraiment spammer les attaques parce que tu vas devenir moins tanky et donc du coup, ben ça profite beaucoup. Donc ce Pokémon a quand même pas tous ses avantages, il est clairement pas adapté par rapport à ce qu'il est et dans le metagame. Donc du coup, voilà pourquoi il est pas très bon, même si la forme couronnée est pas non plus très bas, elle est pas très bien classée. Voilà, clairement c'est pas ouf. Alors, une excellente statistique en vitesse alliée à une très bonne attaque, des défenses et un move pool solide, un talent intéressant qui augmente sa défense à son entrée sur le terrain, un type combat pur en accord avec ses statistiques qui est assez intéressant offensivement, mais absence regrettable d'attaque de placement viable comme dans Slam ou dans Draco, dépendant des prédictions pour être efficace comme contre des Pokémon comme Lunala ou Eternatus, oui, qui bloquent
globalement ces moves ou qui ont assez de bulk évidemment. Du coup voilà, et puis à noter aussi hein, que ce Pokémon, il a un temps été débanni je crois en overused parce qu'on se rendait compte qu'il était pas bon pour le Uber, juste de voir ce que ça donnait, mais finalement il est resté trop fort pour l'overuse, donc il est remonté en Uber, mais voilà, il n'a pas vraiment plus progressé que ça depuis. Il reste pas bon comparé à Zacian Couronné, qui est évidemment un top tier Anything On est d'accord. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.